tu as. Là, d'ailleurs, là, il faut que les yeux de chacun de nous soient où? Sur la maison. Que mon Dieu vous restaure et vous restitue tout ce que le diable vous avait volé. Nous sommes dans une réunion de grande délivrance à travers ces séminaires qui commencent aujourd'hui. Et chaque jour, Dieu va faire de très grandes choses. Et vous allez remarquer cela. J'ai béni le Seigneur pour m'avoir disposé afin de vous donner ces grands secrets du royaume de Dieu. Ma prière ce matin est que Dieu vous aide à avoir la compréhension facile des mystères de l'offrande. Et c'est ce que j'ai toujours prié. Et tout ce temps, j'ai prié pour cela. De la même manière que le Seigneur m'a aidé, qu'il vous aide aussi. Et vous comprendrez combien vous serez totalement libérés et qu'aucune bénédiction ne va plus vous échapper. Alléluia. Je vais enseigner de très grandes choses. Je vais enseigner des choses sérieuses du royaume de Dieu. Peut-être que vous allez me dire l'offrande, l'évêque a déjà parlé de l'offrande, on en parle. Mais ici, je parle des mystères de l'offrande. Je ne parle pas de l'offrande, mais je parle des mystères de l'offrande. C'est très important ce que je dis. Je parle des mystères. Ce n'est pas un mystère, mais des mystères de l'offrande. C'est ça, j'insiste sur ça. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas ce que tu as toujours connu. Oui, d'autres choses, peut-être que vous les connaissez, mais surtout l'introduction que je vais faire aujourd'hui, c'est elle qui va vous aider à comprendre la suite de l'enseignement. J'ai prié le Seigneur afin qu'il m'aide à expliquer correctement et dans un temps record l'enseignement d'aujourd'hui pour bien vous aider à comprendre ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Raison pour laquelle j'ai voulu connaître l'écran géant et on va projeter deux images. Vous allez comprendre comment les choses ont commencé ici sur terre. Comment l'histoire de Dieu et les royaumes de Dieu ont commencé ici sur terre et comment les choses se développent jusqu'à ces jours. Voilà pourquoi je préférais qu'on projette pour que vous puissiez bien comprendre. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, grande est ma joie de me voir aujourd'hui devant cette assemblée des saints pour leur communiquer les révélations de ta parole, les révélations de ton royaume, afin qu'ils soient totalement libérés de tout ce qui causait d'ennui dans leur marche chrétienne, de tout ce qui bloquait leur vie et les empêchait à jouir pleinement de leurs droits en tant que tes enfants. Saint-Esprit, ma prière de ce matin est que tu aides chacun à comprendre facilement les mystères de l'offrande et comment tu opères pour la délivrance de leur vie à travers l'offrande. Illumine leurs yeux spirituels, leurs yeux physiques, leur intelligence et leur sagesse. Et enseigne-leur toi-même ce matin. Et que les écailles de leurs yeux tombent, qu'ils voient clairement, afin de jouir pleinement de leurs droits. Que toute puissance du diable soit ôtée de ces lieux. Et que l'onction du Saint-Esprit coule abondamment
pour aider à chacun de comprendre ta volonté. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je profite aussi de ces moments parce que nous avons plusieurs personnes qui nous suivent à travers le monde. Et beaucoup plus, je salue ma chérie qui est en train de me suivre maintenant à partir de la Belgique. Chérie, je t'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre. Je vous salue, vous êtes les bienvenus à travers ces cultes de la communauté des gagnants d'âme qui sera très bénéfique pour vous. Suivez attentivement et vous serez grandement bénis. Merci. Notre séminaire commence aujourd'hui dimanche, et puis il continue mercredi, jeudi et vendredi, et nous allons terminer le dimanche prochain. Il y aura toujours culte unique afin que tout le monde me suive très bien. Et j'aimerais vous dire que chaque fois que vous venez suivre ces séminaires, votre vie ne sera plus la même. Votre vie changera du jour au jour par rapport à la parole que vous allez écouter et par rapport à l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Il y aura des délivrances qui vont se faire chaque jour, et en commençant par aujourd'hui, parce que chaque jour, je vais prier pour les gens. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Avant la fin de ce séminaire, vous allez témoigner. Le thème de notre séminaire est intitulé « Les mystères au pluriel, les mystères de l'offrande et leur impact dans la victoire. » Les mystères de l'offrande et leur impact dans la délivrance. J'aimerais d'abord définir le mystère. C'est quoi les mystères? Le mystère est défini comme étant ce qui est inaccessible à la raison humaine. Ce qui est de l'ordre du surnaturel. Ce qui est obscur. Ce qui est caché. Inconnu, incompréhensible. C'est ça le mystère. On ne peut pas comprendre un mystère. C'est quelque chose de caché. Il n'y a que Dieu lui-même qui connaît les mystères. Il n'y a que lui seul qui peut expliquer, qui peut donner l'explication des mystères. Donc tout ce qui est caché est un mystère. Il n'y a pas moyen d'expliquer cela. On en enseigne. Et nous qui écoutons, nous devons seulement croire parce qu'il n'y a pas moyen de comprendre. Quand vous apprenez un mystère, ne cherche pas à comprendre les mystères, crois seulement. Parce que le mystère est incompréhensible. C'est quelque chose de caché. Alors c'est difficile d'expliquer le mystère. Le problème est que beaucoup de chrétiens qui apprennent les mystères ne veulent pas les mettre en pratique parce qu'ils ne comprennent pas. Ils cherchent à comprendre. Non, c'est une erreur. C'est pourquoi beaucoup échouent, parce qu'ils cherchent à comprendre les mystères pendant que le mystère est incompréhensible. On croit seulement au mystère, mais on ne cherche pas à comprendre le mystère. Et c'est ce que je vais vous demander tout au long de ces séminaires. Crois aux mystères qui vous seront révélés. Faites tout pour les mettre en pratique afin d'entrer en possession de tes droits. Mais ne cherche
cherche pas à comprendre parce que tu ne comprendras jamais. Donnons par exemple les mystères de la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Tu peux m'expliquer comment il y a la lumière? Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu peux m'expliquer ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois seulement que Dieu a dit et cela arrive et c'est fini? C'est ça le mystère. Alléluia. Amen. Il en est de même aussi pour d'autres mystères. Quand on te parle d'autres mystères, on vous dit des choses. Il faut seulement croire et sans chercher à comprendre. Mais il y a des gens qui disent, mais on nous dit des choses, mais je ne comprends pas. Un mystère, on ne les comprend pas. On les croit seulement. C'est par là que tu auras en bénéficier quand vous le mettez en pratique. Lisons par exemple Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. Pour comprendre aussi un mystère ici. Les mystères du mariage. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. La Bible dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez? Quand Dieu unit l'homme et la femme, la Bible dit qu'ils deviennent une seule chair. Ils ne sont plus deux. Et Dieu dit que c'est un mystère. Et c'est vrai. Pasteur Josué, venez ici devant. Maman pasteur, venez. Venez ici devant maman pasteur Yaka. Vous voyez Pasteur Josué, vous les connaissez, non? Pasteur Josué, non? Vous connaissez son épouse, non? Ah? C'est son épouse, non? Papa, aza mwasi na yo tie na luboko na mobali. Aza mwasi na ngate po batu ba organiser. Mwasi na yo il faut aza toujours na luboko na yo ya mobali. C'est comme ça, oui. Ah, il faut que je le mette à sa place. Ah, il faut comprendre ça. Même quand vous vous déplacez avec votre femme, c'est toujours à table. Amen. La Bible dit, quand Dieu unit l'homme et la femme, ils ne sont plus deux. Ils sont devenus une seule chair. Et c'est un mystère. Mais ici devant, vous voyez combien de gens? Mais Dieu dit qu'ils sont combien de personnes? C'est ça le mystère. Si vous me demandez comment expliquer, je ne saurais pas. Il faut seulement croire. C'est un mystère. C'est Dieu qui connaît comment expliquer. Moi, je sais seulement comme ils se sont mariés, ils sont une seule chair. Ils ne sont plus deux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre ces choses. Vous venez dans les royaumes de Dieu, vous vous créez des problèmes là où il n'y a pas de problème et vous vous bloquez vous-même. Si vous commencez à chercher ce que vous ne pouvez pas chercher. Alors, à travers cette définition de mystère que nous venons de lire,
comprenons que le mystère ne peut jamais être compris avec la sagesse et l'intelligence humaine. Ceci veut dire qu'il faut seulement qu'on croie au mystère sans chercher à comprendre. Car on ne peut jamais comprendre ce qui est incompréhensible. On ne peut jamais comprendre ce qui est surnaturel. C'est au-delà de la nature humaine. Il n'y a que Dieu qui opère dans les surnaturels. L'homme n'opère pas dans les surnaturels. Et vous ne pouvez pas expliquer ce qui est surnaturel. Vous ne pouvez pas expliquer comment par une seule imposition des mains, un aveugle peut voir. Je ne peux pas vous expliquer ça. Mais je vous dirai seulement que Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Comment il a vu? Je ne sais pas comment il a vu. C'est ça le mystère. C'est caché, c'est Dieu seul qui connaît. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi. Je suis en train d'aller lentement, doucement, parce que je vais augmenter la vitesse pour aller. Vous voyez, nous ne sommes pas encore arrivés là. Je suis juste à l'introduction pour que vous puissiez comprendre très bien. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes dans leur vie chrétienne. Car au lieu de croire seulement au mystère, afin de vivre les surnaturels de leur vie, c'est-à-dire les miracles de Dieu, ils cherchent à comprendre d'abord les mystères. Et cela sans savoir qu'ils sont en train de se compliquer la vie. Et c'est la cause de beaucoup d'échecs dans la marche chrétienne de plusieurs chrétiens. Je répète encore. On croit seulement au mystère sans chercher à comprendre. C'est la règle pour réussir dans la vie chrétienne. On croit seulement au mystère sans chercher à comprendre. C'est la règle pour réussir dans la vie chrétienne. Et ce que j'ai appris personnellement, c'est ce que j'ai fait personnellement. Et c'est ce qui a changé ma vie. Je crois seulement. Je ne cherche pas à comprendre. Je me comporte comme un petit enfant. Et quand je le fais, je vois Dieu changer ma vie. J'aimerais souligner avec force que l'offrande est un mystère. Car à travers elle, Dieu délivre ses enfants de plusieurs maux. Et cette vérité biblique est inconnue de beaucoup de chrétiens. C'est l'objet de notre séminaire tout au long de cette semaine. Et Dieu fera de grandes choses à travers la délivrance de plusieurs personnes chaque jour de notre séminaire. L'offrande n'est pas là seulement pour la prospérité, comme on dit, financière, matérielle, mais l'offrande est un mystère parce que l'offrande apporte la délivrance de plusieurs maux dans la vie des enfants de Dieu. On ne doit pas limiter l'offrande
un seul domaine de la vie chrétienne. Mais le monde fait beaucoup de choses. Et si vous connaissiez ces choses, votre vie n'allait pas être ce qu'elle est. Et j'ai expérimenté ça personnellement. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les gens disent que je suis magicien. Je bénis le Seigneur pour cela. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Voilà pourquoi Dieu veut vous donner la vérité à travers ces séminaires. Il faut tout faire pour participer chaque jour à ces séminaires. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Il ne faut pas toujours condamner les sorciers, condamner la famille, condamner beaucoup de choses. Oui, c'est bien, mais vous, est-ce que de votre côté, vous faites des choses que le royaume de faire pour votre vie, pour votre délivrance, pour votre restauration, pour entrer en possession de vos droits? C'est bien de condamner, mais vous de votre côté, est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande de faire? Est-ce que vous avez pleinement la connaissance des choses de Dieu pour que Dieu, à son tour, puisse vous accorder ce que vous vous attendez de lui? Mais à travers ces séminaires, chaque jour, jusqu'à la fin, chacun aura à comprendre pourquoi il n'a pas vu totalement la main de Dieu dans la délivrance de sa vie. Et tout le monde qui aura m'écouté 10 jours au jour, sa vie ne sera plus la même. Dieu aura les toucher, à les libérer, et à la mener en possession de ses droits. Le royaume de Dieu est venu sur la terre à cause de cela. C'est pour vous établir dans vos droits en tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous étions esclaves du diable. Et le royaume de Dieu est venu pour nous racheter du royaume de Dieu et nous établir dans le royaume de Dieu. Et vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu, rester sans des acquis du royaume de Dieu. Vous devez posséder, vous devez entrer en possession de vos droits. C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est pour dire que vous ne pouvez pas venir dans le royaume de Dieu et commencer à prier pour prier, mais sans entrer dans vos droits. Ou vous êtes enfant de Dieu ou vous ne l'êtes pas. Frères et sœurs, il y a des gens qui blaguent avec Dieu. C'est là le problème. Il y a des gens qui prient, mais sans pour autant connaître ce qu'ils font exactement. Je montre très bien avec les images que je vais projeter parce que tout commence par là. C'est là où que vous allez très bien comprendre ce que c'est le royaume de Dieu. Nous savons tous. Bon, ok. Vous écrivez, pour ceux-là qui écrivent, l'histoire de Dieu et de son royaume sur la terre. Tout commence par là. Très important. Nous savons tous que l'histoire de Dieu et de son royaume sur la terre commence avec le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, notre père dans la foi. Et j'aimerais signaler que l'histoire de Dieu
a commencé sur la terre avec Israël et se terminera aussi avec Israël. Et après, il y aura des nouvelles terres et il y aura de nouveaux cieux. Et après, ça sera l'éternité. Je réponds. L'histoire de Dieu sur la terre a commencé avec Israël. Et l'histoire de Dieu sur la terre se terminera avec Israël. Et après, il y aura les nouveaux cieux, il y aura la nouvelle terre, et ça sera l'éternité. Est-ce que vous me suivez bien? Tout a commencé avec Israël. Vous êtes avec moi? Vous comprenez bien? Vous ne comprenez pas très bien les choses de Dieu parce que vous entrez au milieu des choses de Dieu sans aller au commencement. Éphésiens, Romains, non. Les Gamonzambe bandari na ba Romain te. Oh Paul alobaki te. Les Gamonzambe bandari na nini? Israël, ba juif. Amen. Banda les Gamonzambe ne bandeli na ba juif. Tokende di na ta ya Paul. Amen. Alléluia. Là, tu vas très bien comprendre. Et tu vas très bien te situer, tu comprends. Ah, c'était comme ça. Et l'évolution, c'est comme ça. Les Juifs, les Moïse. Et après, il y a eu aussi des prophètes, il y a eu des rois, Jésus est arrivé, il y a eu des apôtres, il y a eu Paul. Et tu sauras comment maintenant comprendre. Tu ne comprendras rien. Tu ne comprends rien. Parce que tu ne connais pas au commencement. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Au commencement, il n'en était pas. Ou bien comprendre les choses de Dieu, il faut aller au commencement. Les choses de Dieu, l'histoire de Dieu, du royaume de Dieu a commencé avec le peuple d'Israël. C'est par Israël que toutes les nations de la terre ont connu Dieu. Est-ce que vous savez que nous faisons partie des nations de la terre? Nous les Congolais. Nous avons connu Dieu à travers qui? Israël. Parce que Israël n'est liboto nzamba ponaki bango po ekoma libota na ye po na nzela na Israël bato bayebi nzambe te basala nini? Bayeba nzambe. Donc po yeba nzambe malamu tala ndenge nzambe alobelaki Israël ndenge azali kotambola na Israël ndenge Israël azali kosala po ete nzambe abimonisa kati na ye okokomprendre bien makambo ya nzambe. Amen. Po bango nde babandaka na nzambe. C'est très important. Au commencement, c'est Israël. Et nzambe peut akotukisa na Israël. Peut-être quand je dis que Dieu va terminer avec Israël, tu ne comprends pas. Vous voyez, Dieu a commencé avec Israël, non? Appelé Israël. Là, vous comprenez, non? Mais Israël, vous ne comprenez pas. Je vais expliquer. Dieu a commencé avec Israël. À travers Israël, les 12 apôtres, ils ont prêché la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est partie dans le monde entier. Parce que Jésus a dit, vous allez annoncer la bonne nouvelle à partir de Jérusalem, Samarie, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons eu la bonne nouvelle, n'est-ce pas? À travers Israël, non? Oui. Mais maintenant, nous sommes devenus l'Église. À un moment donné, qu'est-ce que l'Église va faire?
l'église sera enlevée. na ntango moko eglise Et ekonetolama. vous savez maintenant Mpe oyebi sikoyo que Dieu a tourné son dos à Israël. nzambe abalukisa mokongoli na israele. Mais quand l'église sera enlevée, ntango eglise ekonetolama, Dieu se tourne à Israël. nzambe esika abaluki lisusu na israele. Est-ce que vous comprenez? kozososola Pendant que l'église sera partie, na ntango eglise ekokenda, Dieu maintenant, nzambe sikawa il commence une nouvelle histoire avec Israël. abandi l'histoire ya sika na israele. C'est à ce moment-là qu'Israël va accepter Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. eza nde na ntango wana israele bakondima yesu kristo lokola nkolo na bankolo mpe mobikisi C'est na par là que je dis que Dieu a commencé à Israël et il va terminer avec Israël. nde na wana nazoloba nzambe abandaki na israele mpe akosukisa na israele. Ça va? Amen. Ok. Je peux avancer maintenant. Hein? Amen. Alors, je disais que c'est par Israël que toutes les nations de la terre ont connu Dieu. na banekoloba na nzela israele nde bikolo nyonso ya mokili ya bango bayebaki nzambe. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait appelé Abraham mpe eza na ntina ete nzambe abengaki abalama afin de lui donner une nation qui allait porter son nom à travers le monde na ntina kopesa ekolo elingaki komema kombo nde na mokili et mobimba, par laquelle les sauveurs de l'humanité devraient naître. mpe na yango mobikisi ya mokili mobimba esengelaki abotama. Donc, c'est Israël qui allait faire connaître Dieu. eyi koloba israele nde esengelaki ayebisa nzambe bisika nyonso, Parce que d'autres nations ne connaissaient pas Dieu. po ete bikolo mosusu bayebaki nzambe te, Ils servaient les diables. babandaki kosalela diabolo. Mais Dieu s'est choisi une nation kasi nzambe aponi ekolo moko pour la faire sa propre nation, sa propriété. mpona kosala yango ekolo na ye moko. Mais pour que cette nation d'Israël devienne sa propriété, kasi po ete ekolo wana israele ekoma ya ye moko mboka, Dieu lui a donné des lois. nzambe apesi ye mibeko, Dieu lui a donné les commandements. nzambe apesi ye masengami ya kolanda, Dieu lui a donné les ordonnances nzambe apesi ye balandani ya kosalela, pour qu'il sache po ete ayeba comment marcher avec lui. lolenge kani kotambola elongo na ye. Alléluia. Amen. C'est très important. eza motuya mingi koleka, C'est pourquoi Dieu avait appelé Moïse sur la montagne de Sinaï. yango nzambe abengaki mose na ngomba Sinai, Là où Moïse est resté pendant 40 jours, 40 nuits, sans rien manger, sans rien boire, dans la présence de Dieu, pour recevoir les commandements, les lois, les ordonnances et les commandements. bisika mose atikalaki babutu tukumi nei bamikolo tukumi nei mpona kozuwa basengami mpe mibeko ya nzambe. Et vous pouvez lire ça dans votre Bible, vous allez voir comment est-ce que Dieu leur avait demandé, comment ils devaient se comporter. okoki kotanga yango na biblia elomona lolenge kani nzambe asengaki ye kosala. Ils ne veulent pas continuer à se comporter comme se comportaient d'autres nations. bakoya te kokoba kobika lokola babikolo mosusu babandaki Ils kobika, devaient se soumettre au comportement que Dieu leur demandait selon les lois que Dieu leur avait données et selon ses ordonnances et selon les commandements. esengaki bamikitisa kotosa kobika na bizaleli kolandisama mibeko masengami nzambe apesaki bango. C'est ça ce qui les différenciait d'autres nations. yango nde bandeki kokesanisa bango na bikolo mosusu. Il en est de même de nous aujourd'hui. eza lolenge moko na biso lelo. Mais vous allez voir que nous qui avons accepté Dieu, nous faisons les mêmes choses que d'autres nations, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur font. Donc il n'y a pas de différence quand vous voyez quelqu'un qui se dit qu'il croit en Jésus, il est enfant de Dieu, vous voyez un païen, et tous ils font la même chose, et il n'y a pas moyen de connaître qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. okomona na mokristo na mopagano oyo na oyo ekokani ozoyeba te nani mokristo nani mopagano. Et vous allez voir que toutefois qu'Israël marchait à l'encontre des lois de Dieu, à la rencontre des ordonnances de Dieu, Dieu devrait les frapper. Parfois Dieu l'envoyait en esclavage, parfois Dieu envoyait des maladies, envoyait des guerres, on pillait la ville, on pillait, et on les emportait. Et ils souffraient parce que ils ne se soumettaient pas
aux lois établies par Dieu pour respecter les gouvernements de Dieu. mbala nyonso Israel bande kotamona libanda mobeko ya nzambe nzambe bande kobeta bango na bokono kokota bango na etumbu po ete babande kotosa te ozalaki mobeko na nzambe. C'est ce qui se passe encore à nos jours. yango mpe ezoleka na lelo na mikolo Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. kasi ebele bakristo bazososola Il y a plusieurs chrétiens qui souffrent bêtement eza na bakristo lelo bazonyokama mpo na bolema parce qu'ils ne respectent pas les lois de Dieu. po ete bazotosa te mibeko Ils ne na respectent nzambe pas les ordonnances de Dieu. bazotosa te na masengami kosala ya nzambe Ils ne respectent pas les commandements de Dieu. bazotosa te na mibeko na Et nzambe tout cela, nous les voyons dans la parole de Dieu. mpe nyonso tozomona yango na kati ya liloba na Ils nzambe bafouent l'autorité de Dieu. bazomona pamba bokonzi ya nzambe Et quand Israël s'est comporté de cette manière, ntango israele banda kobika na lolenge boye Dieu les frappait. nzambe banda kobeta bango Dieu a amené plusieurs mots dans leur vie. nzambe banda komema babokono ebele na bomoi na bango Les envoyer dans la déportation. banda kotinda bango na kati ya pasi Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des maladies parmi nous, des chrétiens, mais trop malades, des chrétiens, mais qui ont trop de problèmes, des chrétiens, mais à qui on est en train d'étrangler chaque nuit ici. yango komona lelo towana bakristo babeli abelane kaka baofine kingo butu mobima makambo etonde pa bakristo Pourquoi? mpona Ils ne nini respectent pas Dieu. bango baotosa nzambe te Pourquoi quand Dieu a amené Israël dans le pays de Canaan, il dit, il ne faut pas imiter les dieux de ces nations là où je vous ai envoyé. yango nzambe amemi bana israele na kana na bi bomekola te banzambe bisika na tindi bino Il ne faut même pas leur donner vos filles en mariage. esengeli kutu bopesa bango bana bino basi na libala Mais te qu'est-ce que Israël a fait? israele basalaki nini Israël a commencé maintenant à prier les dieux de Baal. De ces nations là où Dieu les avait envoyés. na kolemba bandi kobondela nzambe bisika nzambe atinaki bango nzambe ya babale Ils ont abandonné les dieux qui les a délivrés de l'Égypte. basundoli nzambe akangonaki bango na bowumbu na Vous Egypte. priez les dieux qui n'avaient pas de mains, qui n'avaient pas de pieds, qui n'avaient pas de bouche, mpona kobondela nzambe ekeko azalaki na monoko te zolo te qui makolo étaient te puissants de les sauver tout simplement parce qu'ils ont copié les nations qu'ils ont trouvées là-bas. nyonso kaka mpo bamekoli mikolo bakutaki kuna Keba na baninga ozotambola na bango. Keba na baninga ofandaka na bango. Keba na baninga na yo. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. bibi solo baninga mabe bango babebisaka toluku to mabomo ya bato Ntango yo ozosufrir na ye te. yo moko Mais sikoyo olobi nabondelaka nabondela eloko moko te napesaka dimi na ngai napesaka ofanda na ngai me baninga na yo ozokopie bizaleli na bango otiki bizaleli nzambe alakisi yo ndenge osengeli ose komporte yo ozokende kozwa bizaleli mosusu oyo ezali ya nzambe te. Voilà pourquoi tu souffres. tala tine tozoneokwama Il a donné des lois et des ordonnances à Israël. apesi mibeko mpe mibeko ya kolandana na israele Et il lui a donné aussi les sacrificateurs. mpe apesi bango mpe banganga nzambe Les sacrificateurs banganga nzambe pour l'aider mpona kosunga bango à comprendre ce que Dieu lui demandait à travers des lois et des ordonnances. ya kososola nzambe bandaki kosenga bango kolandisama mibeko mpe banzela kolandana Dieu a donné des sacrificateurs nzambe apesaki banganga à nzambe Israël. na israele Tout ceci nyonso oyo pour qu'Israël, qui était un peuple acquis de Dieu, po ete israele ezalaki ekolo eponami na nzambe les peuples que Dieu lui-même s'est acquis, ekolo nzambe ye moko il aponaki s'est choisi pour qu'il soit son peuple. aponaki po ete bazala ekolo na ye C'est comme nous aujourd'hui. eza lokola biso lelo Nous avons été rachetés à un grand prix, le sang de Jésus, tosikolaki na motango monene makila na pour yesu que nous appartenions totalement à Dieu. po ete tokóma na mobima na biso ya Mais nous nzambe refusions kasi toboyi d'appartenir totalement à Dieu. ya kozala mobimba ya Nous nzambe voulons aussi appartenir au diable. tolingi mpe tozala ndambo ya Pour diabolo faire les choses que les gens du monde font. mpona kosala makambo bato ya mokili Pour faire bazosala les choses que les gens du monde font. mpona kosala makambo bato ya mokili bazosala Et là, ça déshonore Dieu. wana ezomemi ya nzambe Il te n'y a pas moyen que nous puissions vivre la main de na Dieu bongo makoki eza te po ete tobika et loboko ya nzambe entrer en possession de notre roi. mpe tokɔta na kosangola na baningisa na biso Alors, il fallait qu'Israël sache comment vivre avec Dieu na bongo esalaki israele baye balongekani kobika na nzambe afin de bénéficier de toutes les faveurs du royaume de Dieu. na ntina kosangola na bangolu nyonso ya bokonzi ya nzambe En fait,
tout ce que nous recevons du royaume de Dieu est une faveur parce qu'on ne le mérite pas. Na bongo nyonso tozozwa na bokonzi ya Nzambe eza ngolu po ete tobongi nango te. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce. Par la grâce au moyen de... tobikisama na ngolu kolandisama kondima na biso. On ne méritait pas ce salut. Tobongisama te na Nous étions candidats à la mort. biso tobongisama te na L'âme kufa. qui perd, c'est celle qui mourra. Eleme ezosumuka À travers Adam et Ève, na nzela Adamu pe Ewa, à travers le péché d'Adam et Ève, na nzela masumu ya Adamu pe le Ewa, monde entier était devenu pécheur. mokili mobimba akomaki basumu. Et tout le monde devrait mourir. Pe moto nyonso Parce esengaki que le akufa salaire du péché, c'est la mort. po ete lifuta lisumu eza kufa. Mais Dieu a voulu que son fils meure à la place de l'humanité entière. kasi Nzambe na bolingo alingaki ete mwana ne akufa na esika etulu Il a mobimba fait mokili. péché. asali ye C'est lisumu comme ça que Jésus est mort à la croix. na boye nde Yesu akufa ti na Il a ekulusu versé son sang. asopaki makila Car il est écrit, pamba te ekomami sans effusion du sang, kozanga mosopani ya il n'y makila a pas le pardon du péché. bolimbisi ya masumu eza te. Jésus est mort à notre place. Yesu akufa ti na esika na biso. Jésus a racheté notre mort. Yesu asombaki kufa na biso Et nous sommes devenus justice devant Dieu. pe biso tokomi sembo liboso ya Nzambe. Donc Dieu ne nous voit plus pécheurs Nzambe azomona biso lisusu basumu parce te que nos péchés ont été imputés sur Christ. po ete masumu na biso ekweyaki likolo ya Mais Kristo. afin que quiconque croit que Jésus-Christ est mort à cause de ses péchés, kasi po ete moto nyonso akondima ete Yesu akufa na ntina masumu na ye qu'il ait la vie éternelle. azwa bomoi ya seko. Qu'il ait la vie éternelle. azwa bomoi ya seko. C'est ça la grâce de Dieu. yango nde ngolu ya Nzambe Ce n'est pas par nos efforts. eza na makasi na biso te, C'est seulement parce que Dieu l'a décidé. eza kaka mpo Nzambe azwa mokano Et ezala dès koye. que nous acceptons Jésus comme notre seul Seigneur et Sauveur, ntango kaka biso tondimi Yesu lokola mokonzi mpe mobetisi na biso, devons nous repentir des péchés. esengeli biso toyambola tokabwana na masumu. Nous devons nous tourner à la direction de Dieu esengeli tobaluka sikoyo bisika ya pour Nzambe azali marcher avec Dieu mpo na kotambola na Nzambe et suivre les commandements de Dieu, mpe kolanda masengami ya faire Nzambe, la volonté de Dieu, kosala mokano na Nzambe, plaire à Dieu kosepelisa et Nzambe ne plus marcher comme mpe autrefois. kotambola lisusu lolenge kani ya kala te tozala te na mokili. Alléluia. Amen. Et c'est ça le combat de Dieu avec son peuple sur la terre. mpe yango nde bitumba Nzambe nekolone na se na mabele yawo. Voilà pourquoi Dieu suscite ses serviteurs pour qu'ils prêchent les principes de son roi. yango ntina Nzambe azotombola basene po ete bateya bamonga makomi ya Et Nzambe. c'est pourquoi nous sommes là ce matin. yango tozawa beta maboko makasi tozawa totaliso Nzambe alingi mpo sepelisa ye bakisa mololo Nzambe apambolo na tongo ya lelo. Suivez-moi bien. bolandanga malamu. Dieu devait quitter le ciel pour habiter au milieu de son peuple d'Israël Nzambe esengelaki alongwa lola akovanda na kati ekolo na Israele afin de bien l'aider. na ntina kosunga bango Et malamu. il a demandé à Moïse mpe asengi na Mose de lui construire le tabernacle, ya kotongola ye mongombo appelé autrement tente d'assignation, ebengami ema ya bovandisami ya boboneli, dans laquelle na kati yango se trouvait l'arche de l'alliance. ebanda ekomi kuta na kati sanduku ya mibeko. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait deux tables de pierre. mpe na kati ya sanduku ya mibeko ezalaki na etalelo moko mibale ya Et mabanga Dieu avait donné à Moïse sur les monts Sinaï. oyo Nzambe apesaki Mose na ngomba ya Sinai. C'est ce qui était renfermé dans les tabernacles. Et yango dans nde l'arche de na l'alliance. kati ya sanduku ya mibeko. L'arche de l'alliance, c'était une caisse en bois couverte d'or. sanduku ya mibeko ezalaki lokola libaya esangani yango esalangami na wolo. Voilà. J'ai le tabernacle ici. naza na mongombo awa. Dieu était au ciel. Nzambe azalaki na lola Il a appelé son peuple sur la terre. abengi ekolo ne na mabele Il leur a donné des lois. apesi bango mibeko Il leur a donné
des commandements. apesi bango banzela kolandana, Il leur a donné des sacrificateurs apesi bango banganga nzambe pour que les sacrificateurs leur montrent ses voies. po ete banganga nzambe balakisa bango banzela na ye. Mais maintenant Dieu dit non, sikoyo nzambe alobi te, ce n'est pas suffisant. ekoki te, Moi-même, je voudrais descendre sur la terre, nga moko nalingi nakita na mabele habiter au milieu de mon peuple kovanda na kati ya ekolo na nga pour l'aider à entrer en possession de ses droits, mpo na kosunga bango na kokota na bosangoli na pour bandingisa na bango, combattre pour lui, mpo na kobundisa mpo na ye, les délivrer de ses ennemis, kokangolela banguna na les ye, sécuriser, kobatela ye, les bénir kopambola ye, et pourvoir tous ses besoins, mpe kopesa na bamposa et ne nyonso, l'aider à être continuellement en communion avec moi, kosunga eza na mikolo nyonso na boyokani na ngai, afin qu'il continue à bénéficier de ses droits. po ete yakoba na kosangola na bandingisa na ye. Dieu s'est dit pour que je vienne habiter au milieu de mon peuple. ami lobeli po ete naye kovanda na kati ya ekolo na nga. Dieu appelle Moïse. nzambe abengi mose, Il dit Moïse, alobi mose, fais-moi les tabernacles, salelanga mongombo, car je voudrais habiter au milieu de vous. pamba te nangi navanda na kati na bino. Vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 25, verset 8. okoki kotanga na mokanda bobimi mokapo tukumela na mitano molongo wa mwambe. Alors, les tabernacles étaient un lieu de culte mobile pour le peuple d'Israël. na bongo mongombo ezalaki esika kosambela lisambeli oyo evanda mpo na nzambe ya israele. Voilà pourquoi j'ai dit on doit aller en ce moment. tala tina ete na bi esengeli tokende na libandeli. Les tabernacles que vous voyez, mongombo bomona c'était les lieux de culte mobile pour tous les juifs. ezalaki esika kosambela evandisama mpo na bayuda nyonso. Makambo ya kosambela ebandi nde awa. amen. Non, makambo ya kosambela na mokili ebandi awa. Ozoyoka ngai? Les tabernacles étaient un lieu de culte mobile pour les juifs. Partout où les juifs étaient, les tabernacles étaient là. Donc, esengeli partout yozali, esengeli losambo esalema. Osambela nzambe, okotika nzambe. Bazali kokende na tabernacle, ezaki partout bisika bango bazali soki badeplace nango. C'était portatif. ezalaki eloko bakomema bake nango bisika mosusu. Alléluia. amen. Ebele ya bandimi awa soki alongwe kaka awa na bandane to na ganye dama ake aye ata église akoluka yango te po asambela. Mais posa na nzambe ezalaki ke bana na ye bazala toujours continuellement en contact avec lui, continuellement en communion avec lui. Il ne faut pas otika nzambe. La Bible dit n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est les coutumes de quelques-uns. tosunola bitonga na biso te lokola eza momesano ya bamoko kati na biso. Quand c'est les jours de quitte, soyez là parce que Dieu veut être en communion permanente avec toi. ntango eza mokolo mayenga nizala wana po ete nzambe alingi azala na boyokani ntango nyonso. Dieu a des choses qu'il veut faire dans votre vie. nzambe azala makambo alingi kosala na bomoi na yo. Il ne faut pas privilégier vos démarches, vos projets, votre vie par rapport à votre relation avec Dieu. esengeli topesa ntina mingi na mabongisi misala na yo kolandisama na boyokani na yo na nzambe. Parce que c'est du spirituel que vient le po matériel. ete eza nde na molimo eyaka na oyo tozomona Sokotala boyokani na nzambe malamu na nzambe te makambo na yo ozosala na ekosimba te. okolela. Luka oyekola makambo nzambe okemba ososola osala ngo bien okomona ndenge nini okotombwama amen. okozwa envol. Alléluia. amen. Alors je disais que na bongo na wana ekoloba ete le tabernacle était un lieu de culte mobile pour le peuple d'Israël depuis le temps de la sortie d'Égypte, mongombo ezalaki bisika losambo mpo na bayuda nyonso uta na ntango ya bayuda puis de la conquête du pays de Canaan, kozwa na kolongama na mboka ya kanana relaté dans les livres des juges, ebetami lisolo na buku ya bazuzi jusqu'à ce que ces éléments fassent partie du temple de Salomon kino ete baoyo esalema mpe na ntempelo etongama te na salomona aux alentours du 10e siècle avant Jésus-Christ. na zunguluka siekela zomi yambo yesu kristo. Je peux dire ceci, nalingi koloba boye
que Israël ete israela était en train de servir Dieu à travers les tabernacles babandaki kosalela nzambe na nzela mongombo depuis sa sortie en Égypte, quand Dieu leur a demandé de faire des tabernacles dans les déserts, uta bobimine na bombu na Egypte ntango nzambe asengi kosala mongombo na jusqu'au kati ya moment mbiliki où il est entré dans le pays des Canaan. kino na ntango akoti na mboka ya kanana Et le roi David est la première personne qui a eu la pensée mpe kumu daudi azalaki moto ya bazwaki libanzo à ce que Dieu ne doit plus être adoré à travers les tabernacles. ya ete nzambe azalaki kokumamela te na nzela mongombo Et il a préféré construire la maison de Dieu, le temple. amonaki malamu kotonga ndako ya nzambe tempelo C'est par là, eza na wana quand Salomon est entré dans la royauté, ntango salomo akoti na bokonzi et il a pris la vision que son père lui a donnée pour la construction du tabernacle, azwi emonisi kaka napesaki ye mpo na botongami ya ntempelo ya nzambe et il a construit le temple, mpe atongi ntempelo et le tabernacle a pris fin. na wana nde mongombo ezwi Et vous suka allez trouver yo komona que dans le temple, ete na kati ya ntempelo il y a aussi une partie du tabernacle. eteni moko mpe ya mongombo ezali wana Ah, c'est la continuité. C'est là où je vais vous amener maintenant. Et ça, Pour que vous puissiez comprendre. bisika nazomema mpo toyososola Nous sommes ici avec le tabernacle là. tozali awa mongombo eza awa Je vais vous donner les versets, Exode au chapitre 25. bobimi mokambo aturumele na mitano En commençant par le premier verset, vous pouvez lire jusqu'au 8e, vous allez voir, Dieu a demandé. batala molongo ya mokomona nzambe asenga mose atongela ye mongombo Et il a insisté. mpe abetisi ete Je vais arriver, très important. na kokoma eza motu ya mingi Les tabernacles étaient constitués par 3 parties. mongombo esalamaki na biteni misato Il y a 3 parties. eza na biteni misato La première partie, c'est ici, ça c'est la porte, les gens entraient par ici. eza ekuki bato bane kokotela awa Et cette partie ici, mpe eteni oyo awa tout ça, nyonso oyo ça s'appelle les parvis. ezobengama ekoteli ya eloko ya yambo Dans les parvis, na kati ya ekoteli ya nous yambo voyons l'autel, autel d'Holocauste. tozomona etumbeli ya babibwele Nous voyons les cuves d'airain. tozomona kiviere ya libende Dans cette première partie, na eteni ya yambo oyo cette première partie, eteni ya yambo oyo tous les peuples d'Israël pouvaient entrer ici. ekolo nyonso ezala bakaki kokota Les wana sacrificateurs aussi pouvaient entrer. banganga nzambe mpe bakaki kokota wana En d'autres termes, na maloba mosusu ici, awa c'est pour la foule. eza mpona etuluku Mutu nyonso akokota na ye awa. sangisa sangisa Je vais vous montrer, na kotalisa yo ça c'était pourquoi. awa oyo ezalaki mpona Et pourquoi tout le monde pouvait entrer ici sans problème. mpe mpona nini bato nyonso bakaki kokota wana likambo eza Et te la deuxième partie, vous voyez, il y a les rideaux. tomoni rido elamba eza wana Cette deuxième partie ete na mibale va oyo d'ici jusqu'ici. euti wana kino kuna Voilà. ebombani Et la deuxième partie ici s'appelle le lieu saint. mpe na bongo te na mibale ezobenga esika bosantu Dans les lieux saints, il y a la table des pains de proposition. na esika esantu eza na mesa ya lipa ya bapesamaka Vous savez que quand il y avait la manne, Dieu avait demandé à Moïse de conserver aussi cela. omoni ntango mane ezalaki nzambe asengaki na mosi abomba mpe yango Et il y a autel de parfum. Il y a l'autel de parfum. eza na etumbelo ya bamalasi Et il y a aussi le chandelier d'or. mpe eza mpe na bamwinda ya olo Alléluia. Mais qui entre ici? Aujourd'hui, ce n'est pas, je n'explique pas les tabernacles. Au fond, j'ai un but que je suis en train de poursuivre. Je n'aurai pas à tout expliquer. na kolimbola nyonso te na litono nazolandela awa Mais ici, dans les lieux saints, awa sikoyo na esika bosantu ce n'est pas tout le monde. eza moto nyonso lisusu C'est seulement les sacrificateurs. eza kaka banganga nzambe Alléluia. C'est lui qui était appelé à faire des sacrifices pour Dieu. moto abengamaki kosala bambeka mpo na nzambe C'est lui qui paye le prix moto azofuta motango pour le peuple de Dieu. mpo na ekolo na nzambe Pour que le peuple de Dieu soit en bonne relation avec Dieu. mpo ete ekolo na nzambe bazala na boyokani malamu na Pour nzambe que le peuple de Dieu hérite les ciels. mpo ete ekolo na nzambe basangola na lola
pour que le peuple de Dieu continue toujours à servir Dieu. Je vais même anticiper un peu. Mais j'y arrive. C'est-à-dire, quand un juif péchait, il a amené un animal. Il vient avec l'animal, il entre par la porte. Dans les parvis. Vous voulez le sacrificateur? Il prend sa main. Il impose sur l'animal. Pour dire quoi? Je m'identifie à cet animal. Je me substitue à cet animal. Masumu nanga nyoso ekwei na nyama oyo. Amen. Sacrificateur azui nyama asali ni. Vous voyez pourquoi autel d'Holocauste babomiye bazui makila. Makila wana nde bazui sacrificateur akoti nango awa. Alléluia. Amen. Ce sont les sangs des sacrifices. Pour que les enfants, le peuple de Dieu, le peuple juif, soient en communion parfaite avec Dieu. Pour que Dieu leur accorde le pardon. Il devait faire quoi? Donner quoi? Un animal. Quoi? Sacrifice ou anababengi angoni. Hein? Offrande, mais zalaki ya nyama. Vous savez le problème na biso ezani. Problème na biso tozo kanisa ke offrande ezaka mbongo. Non. Offrande ekozala mbongo, offrande ekozala biloko, ekozala eloko boyo, offrande ekozala nyama, ekozala ndeke, offrande ekozala motuka, offrande ekozala lupango, offrande ekozala eza ndenge ebele. Il ne faut pas seulement limiter offrande na mbongo. Alléluia. Amen. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est très important. Non. Pour que le peuple de Dieu, le peuple juif, soit délivré de leurs péchés. Pour qu'il soit délivré de la mort, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pour qu'il soit délivré de la malédiction liée au péché, parce que c'est lui qui désobéit à la parole de Dieu, il pêche, et il y a la malédiction qui se suit derrière. Il fallait qu'il donne quoi? L'offrande. Alléluia. Amen. Vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Donc, celui qui donnait l'offrande recevait quoi? Le pardon du péché. Oui, le pardon du péché, mais dans sa vie, il reçoit quoi? Il est fait, comment? Il est devenu comme? Il est quoi? Il est devenu quoi? Il est délivré. Est-ce que vous pouvez expliquer comment l'offrande de la bête? On tue ici, la personne impose sa main sur la bête. On tue l'offrande là. Et la personne est délivrée. Vous pouvez m'expliquer ça? Mais c'est ça le mystère. Mais c'est ça le mystère. Il n'y a pas expliqué là-bas. On doit seulement croire. Donc, il est délivré de la mort, de toute malédiction qui planait sur lui, à cause de l'offrande qu'il a donnée. Alléluia. Amen. Retenez bien ici parce que je vais vous amener quelque part dans le Nouveau Testament. Vous allez voir que plus loin, l'apôtre Paul, qui a reçu la révélation de Dieu, du tabernacle céleste, nous explique comment les choses qui se faisaient dans le tabernacle céleste provenaient des choses qui se faisaient dans le tabernacle
céleste. ibandeko uta na makambo bandeko salema na mongombo alula. Quand Dieu a appelé Moïse pour construire le tabernacle, Tango zamba benyi Mose pona kotonga mongombo. Dieu a dit à Moïse, Zamba lobi na Mose, fais tout sala nyonso selon les modèles kolandisa mandaki. que je vais te montrer sur la montagne. Ona kotaliso likolo ngomba. Les modèles Lolinga kolande. du tabernacle terrestre Ya mongombo asila mabele yao. étaient les modèles du tabernacle céleste. Ezati lolinga ya mongombo alula. C'est-à-dire ce qui se passait dans le tabernacle terrestre Likolo bandeko lekala mongombo amoki. était automatiquement ce qui se passait dans le tabernacle Ezalaki pe céleste. yango bandeko lekala mongombo alula. Et c'est ça la règle du royaume de Dieu. Pe yango lolinga bosaleli ya bokonzi ya Nzambe. Donc au ciel, Bongo na lola. tout se faisait par l'offrande. Nyonso bandeko salema kolonisa mana Et c'est likolo. ce que Dieu a révélé à Moïse. Yango Zamba latisi na Mose. Il dit, fais attention, Alabisala bokebi. fais tout selon le modèle que je t'ai montré Sala dans la nyonso montagne. kolonisa mololinga na kolakisa na Et ngomba. c'est comme ça que Moïse Nebo e Mose a construit le tabernacle. atongaki mongombo. Il a organisé les services du tabernacle. Abongisi misala ya mongombo. Et tout le monde qui venait avec l'offrande Pe moto nyonso bandeko wana libonza. recevait sa délivrance Abandeko ozwa bokango la mina ye. parce que c'était le mode de vie céleste. Beta maboko makasi po ete ezalaki lolinga kobika ya lola. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer le verset. Nakotaliso litangelo le. Et vous voyez les sacrificateurs entrer ici. Omoni banganzama banda kokota awa. Il faut que dans l'église qui est des sacrificateurs. La Bible dit que Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Esengi na eglise banganzami basala bible solo banzamba sali Mais est-ce que réellement nous tous ici nous sommes des na sacrificateurs? bongo biso nyonso toza penza banganga nzambe. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices pour son Dieu. Nganga nzambe aza moto asalaka bambeka mpo na nzambe. Quand il faut jeûner, il jeûne. Quand il faut donner, il donne. Quand il faut évangéliser, il évangélise. Quand il faut travailler pour l'avancement du royaume, il travaille. Il se sacrifie pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. asomi bonza mpona bokende liboso ya bokonzi ya nzambe awa na mabele. C'est celui-là qui est Ye sacrificateur. aza nganga nzambe. Il est totalement au service de Dieu. aza na mobimba nde na mosala Il nzambe. n'est pas négligent. aza moto amonaka Il n'est pas paresseux. aza moto ya goyigoyi C'est te. un homme de terrain. aza moto ya makasi. La place du sacrificateur, c'était le lieu saint. bisika banganga nzambe ezalaki esika bosantu. Et pour qu'il accomplisse très bien son travail, il doit être saint. po ete akokisa malamu mosala esengeli azala mosantu. Il doit se sanctifier. esengeli amisantisama. On ne doit pas trouver les péchés dans la vie du bakotika sacrificateur. kokuta lisumu to masumu na bomo ya nganga nzambe. Mais écoutez-moi, yokanga quand le sacrificateur vient avec le sang tango sika de tous les animaux ici, ayela makila ya banyama nyonso awa il les met là. atiango wana. Et il y a le grand sacrificateur. eza siko na nganga nzambe Et monene. il n'y avait qu'un seul grand sacrificateur. pe azalaki kaka moko nganga nzambe monene na ntango wana. Et du temps de Moïse, qui était grand sacrificateur? na ntango ya mose nazalaki nganga nzambe monene Aaron. alona. Le grand sacrificateur, nganga nzambe monene c'est celui qui entrait avec le sang ye na bandaki kokota na makila du peuple ici dans la troisième partie qu'on appelle lieu très saint, là où se trouvait l'arche d'alliance. na makila masumu ekolo bisika bazobenga esika bosantu koleka. C'est ici où se trouvait la présence de Dieu. eza awa nde bozalisami ya nzambe ezalaki. J'ai dit que l'arche d'alliance renfermait deux tables de pierre que Dieu avait données à Moïse au mont Sinaï. nalobi malamu sanuka mibeko ezalaki na bango mibale nzambe apesaki mose na ngomba sinai. Et qui constituait les 10 commandements. oyeba ndaki kolakisama mibeko zomi. En fait, c'était la parole de Dieu. na bongo ezalaki ka liloba na La nzambe. Bible dit au commencement était la parole. yobi na ebandeli ezalaki na liloba. La parole était avec Dieu. liloba ezalaki na nzambe. Et la parole était Dieu. liloba ezalaki nzambe. Donc celui qui était ici dans le lieu très saint, c'était Dieu lui-même. oyo azalaki awa na esika bosantu koleka ezalaki nzambe ye moko. Et le grand sacrificateur qui entrait dans la présence de Dieu, mpe nganga nzambe monene na bandaki kokotala bosalisami ya nzambe. s'il ne s'était pas très bien sanctifié, soki ye amibulisamaki malamu te il mourait là-bas.
kutu banda kokota na bashena Et personne d'autre ne pouvait entrer là-bas parce que c'était réservé aux grands sacrificateurs. Et avant qu'il entre là-bas, on liait ses pieds avec des chaînettes qui avaient des clochettes. Pour que s'il mourait, donc quand il marche, il est vivant là-bas, il marche, les clochettes sonnent, les gens disent, il est vivant. Et quand les clochettes ne sonnent pas, il est mort. On ne tire pas la corde, on les fait sortir. Bakendeke présence na nzambe na masumu te. Amen. Lelo bato bazosepela na masumu. Mais bazoyeba te ke présence na nzambe esipotaka masumu te. Amen. Okoki komona nzambe te elongo na masumu. Amen. On les faisait sortir par la corde. Parce que personne d'autre ne pouvait entrer dans la présence. Alléluia. Amen. Et écoutez-moi. Et vous savez que le véritable sacrificateur, les souverains sacrificateurs, vous voyez les sacrificateurs ici, les grands sacrificateurs, avant d'entrer là-bas, ils devaient se purifier. Mais Dieu a voulu mettre fin à ceci. Il a établi les grands sacrificateurs éternels. La Bible dit, à la croix, quand Jésus-Christ est mort, les voiles du temple étaient déchirées. Il est lui-même entré dans la présence de Dieu, dans les saints des saints, pour demander pardon à Dieu pour les péchés de l'humanité entière. Et il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'est pas parti avec les sangs de bouc. Il n'est pas parti avec les sangs de bélier. Mais il est parti avec son propre sang. Il a été l'offrande de Dieu pour l'humanité entière. Il a été l'offrande de Dieu pour l'humanité entière. Pour me délivrer de la mort. Pour nous délivrer de la malédiction. Pour nous délivrer des péchés. Pour nous délivrer des blocages. Pour nous délivrer d'esclavage du diable. C'est pourquoi la Bible déclare, maintenant, à cause de l'offrande de Christ, il n'y a plus de condamnation. À cause de l'offrande de Christ, il n'y a plus de condamnation. À cause de l'offrande de Christ, il nous a totalement délivrés. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il a été condamné quelque part. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. À cause de l'offrande de Jésus, toute condamnation des hommes n'a plus d'effet dans ta vie. Toute condamnation qui a été prononcée sur toi sont caduques au nom de Jésus. À cause de l'offrande des fils de Dieu, il a été offert en offrande. À cause de ta délivrance, de ma délivrance. Et quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu ferme,
Oh, il a été condamné à ta place. Pour que tu ne sois plus condamné. Pour que tu ne sois plus condamné. Pour que tu ne sois plus condamné. Condamné à être stérile. Condamné à être célibataire. Condamné à être malade. Condamné à être pauvre. Il a été condamné. Son offrande totalement libéré. Totalement libéré. Totalement libéré. C'est ça le mystère de l'offrande. Ce qui se passe dans le tabernacle céleste, c'est ce qui s'est passé dans le tabernacle terrestre. Saint-Esprit est en train d'opérer des grandes choses ce soir. Le Saint-Esprit t'enlève, attention, il y a des grandes choses qui s'opèrent ce matin dans votre vie. Et vous allez vivre cela dans votre vie. C'est ça l'impact de l'offrande dans la délivrance. Nous sommes dans Hébreux chapitre 8. Verset 2, nous descendons jusqu'au 5. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par les seigneurs et non par un homme, tout souverain sacrificateur est établi présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses céleste. C'est là que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Donc, ce qu'il allait construire, c'était l'image des choses célestes, du tabernacle céleste. Un soin, c'est non qu'il a été construit les tabernacles. Un soin lui fit de faire tout après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Les tabernacles célestes et tous les services qu'il faisait étaient l'image de ce qui se faisait au ciel. Ce n'était pas humain, c'était céleste. Et ce qui s'est fait, ce qui se faisait dans les tabernacles, a continué même dans les temples. Est-ce qu'on peut me projeter? Vous allez voir. Et quand Salomon a construit les temples, vous allez voir que dans les temples, il y avait trois parties. Il y a le parvis, il y a les lieux saints, et il y a les lieux très saints. Et vous allez voir que le peuple continuait toujours à sacrifier pour leur délivrance jusqu'à la venue de Jésus. Alléluia. Amen. Projetez-moi. Voilà. Vous allez voir, ça c'est les temples de Salomon. Ça c'est les temples. Vous voyez?
Il y a les parvis des femmes. eza ekoteli. Là, il y a les parvis des femmes. Parce que vous savez, en Israël, on ne croyait pas aux femmes. Et jusqu'aujourd'hui, on ne croit pas aux femmes. Et lors des quittes, les femmes ne doivent pas se mettre ensemble avec les hommes. Na Israël na tonga neko nimela basi te kino lelo mwasa kotele matene biso mibali ya Vous lo. savez, même du temps de Jésus, on disait que Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Na Biblia baloba Yesu alesa kotomi to na mibali batangi kutu basi na bana te. Alors, les femmes Na bongo basi étaient à côté. bazaki na mopanzi. Alors, vous allez voir Okomona que l'hôtel de l'Holocauste qui était quelque part ici dans les parvis est là. Hôtel de l'Holocauste. etumbelo abanyama ezaki yango na pesao. C'est là où on sacrifiait les animaux que les gens amenaient. Bisika baneko bonta banako batu baneko mema. Et après, ça c'est les lieux saints. Na simeza na esika ya bosantu. Et ça c'est les lieux très saints. Kuna siku esika leki bosantu. Mais c'était dans les temples. Ezaki na kati ya tempelo. Bien que le tabernacle avait pris fin, Atako mongo les services des tabernacles étaient apportés dans les temples. bamemaki yango ezosala mpe na kati ya tempelo. Pourquoi? Mpona nini? Parce que c'était le modèle céleste. bakobongola yango te ezalaki ndakisa ya lola. C'est la vie du royaume de Dieu. yango nde bomo ya bokonzi ya nzambe. C'est la raison pour laquelle eza ntina mpona yango Dieu dit à son peuple nzambe alobi na ekolo na ye qu'il ne faut jamais se présenter devant lui main vide. esengeli ata soko mote te kopusa liboso na maboko pamba. Pourquoi? mpona nini? À cause des mystères de l'offrande. na ntina ya mabombani ya mabonza. Quand vous amenez l'offrande devant Dieu, ntango omemi libonza liboso ya nzambe il y a des choses que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie que l'œil ne peut pas voir, ezala makambo nzambe azokokisala bomona miso ekoki omona te. que l'oreille n'entend pas. oyo lito ezoyoka te. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment quelqu'un qui a péché, il vient avec l'animal, il impose la main et puis il est délivré, okolimolela ngai il rentre en communion avec Dieu, il prie, Dieu agit. Vous pouvez m'expliquer ça? moto asumuki nyama moto asumukaki te aya tie loboko babomi nyama azwi bolimbisi epa nzambe. C'est ça le mystère. yango nde libombani. Mais il faut donner l'offrande avec révélation. likambo eza pesa nde libonza na emoniseli. Israël a mené l'offrande au tabernacle ou bien au temple avec révélation. israela bandaki komema libonza na mongombo to na tempelo na emoniseli. Et c'était leur mode de vie. C'était le mode de vie. ezalaki bomo ya mikolo nyonso lolingi na bango Tout le monde akobika. avait compris. C'est comme ça que les choses se font au temple ou bien au tabernacle ou dans les royaumes de Dieu parce que ça vient du ciel. bongo nde makambo bandaki kosalema na tempelo to na mongombo to na bokonzi ya nzambe po ete bandaki kowuta na lola. Et la Bible nous dit que Jésus, tout ce qu'il fait, il a vu son Père faire quoi? Les faire. mpe bible ezoloba yesu nyonso azosala amona tata na ye kosala yango. Alléluia. amen. Donc c'est ça qui s'est passé au ciel qu'il est venu faire sur la terre. yango nde bandaki koleka na lola aye kosala yango na mokili. Voilà pourquoi, bien-aimé, tala tina ete molingami il ne faut pas blaguer avec l'offrande. esengeli te osakana na libonza. C'est la raison pour laquelle Dieu a institué les dîmes, eza tina ete nzambe il a institué les prémices, atia yo ayambo les offrandes ordinaires, mabonza topesa les offrandes d'action de grâce. mabonza bozongisi Il nous a matongo demandé même l'offrande d'amour. asengi biso kutu libonzo ya bolingo. Il y a des dons qu'il faut faire. eza na makambo esengeli kosala. À tout moment, quand Dieu nous demande de l'argent, sache que Dieu a quelque chose qu'il veut accomplir dans notre vie. Yes. Il y a un mystère qui veut s'accomplir dans notre vie. mbala nyonso nzambe asengaka biso misolo yeba ete eza na libomani moko alingi akokisa na bomoi na yo. Malheureusement, kasi ya pasi beaucoup de chrétiens n'ont pas cette révélation. ebele ya bakristo baa na emoniseli yo te. Quand on parle au front, ntango bazoloba na on libongo parle argent, bazomona mbongo ils bougent, bango ils bakoyi murmurent, bazoyunayuna ils critiquent, bazotonga ils parlent. bazoloba Parfois même, ils abandonnent le Seigneur. na bongo mpe Parfois, ils abandonnent l'église. bamosusu Mais c'est trop. kasi Mais ils ne comprennent pas. bazososola te. Et c'est le mystère du royaume. eza nde libombani ya bokonzi ya nzambe. Alléluia. amen. Vous allez voir okomona que Jephthé, Jephthé. vous connaissez Jephthé? amen. Je vais vous donner les versets. Jephthé, Jephthé connaissant bien les secrets de l'offrande, les koyeba mystères de malamu l'offrande, mabombani ya libonza
pour que Dieu lui donne la victoire sur les Ammonites. po ete nzambe apesi elonga likolo ya bamonita. Jephthé demande à Dieu. Yefte asengi na nzambe. Juge chapitre 11, verset 30 à 40. Mokanda na bazuzi mokapo azomi na moko mongo tukumi sato na minei. Israël était attaqué par les Ammonites. Israël na bango baye kobundisa mpepa na monita. Pourquoi? Parce que Israël avait péché contre Dieu. Pona nini po ete Israël basumukaki liboso ya nzambe. Et Dieu a suscité Jephthé. Nzambe atelemisi Yefite. Bien que Jephthé c'était un fils d'une prostituée. Yefite azalaki mwana ndumba. C'était le fils de Galad. Azalaki mwana tatane komone Galad. Galad, c'est parmi les peuples d'Israël. Et Galad avait mis cet enfant-là, avait eu cet enfant avec une prostituée. Galad ndenge ezalaka na ndenge mobali aleki. Les frères lui ont dit, tu ne vas pas hériter avec moi. Bayandeko na mibala biyo kosangola na biso. Ils l'ont chassé. Babengani ye. Écoutez-moi. Boyokanga. Quel que soit là où tu viens, Atako bisika nini yo uti. quelle que soit la manière dont tu es venu sur la terre, Atako lolenge nini yo yela la mokili. ta destinée ne change pas. Yes. Ndele na yo sobongwa na te. Ta destinée est dans les mains de Dieu. Ndele no sala loboko nzambe. Et si tu veux vivre ta destinée, Soko lingo bika ndele na yo. accroche-toi à Dieu. Kangama na nzambe. Alléluia. Amen. Alors, quand ils ont vu que c'était trop, ils ont fait appel à Jephthé. Na bongo ta bongo ni bitumbo eleki babengi Yefite. Ils ont dit, Jephthé, viens. Balabi Yefite yaka ozala mokambi na biso. Alors il a dit, oui, si vous voulez que je sois votre chef, si moi je vous donne la victoire, je deviens réellement votre chef. Ils ont signé des papiers. Batie mokolo to bayokani soki tolongi na nkoma mokonzi na bino. Alors écoute, Jephthé qui avait la révélation des mystères de l'offrande et leur impact dans la délivrance. Yoka zeta zaki na mbomoni seli ya koyeba ne bombeli pe misala lo. Il dit à Dieu ceci, Alobi na nzambe boye. Seigneur, Kolo. si moi je m'en vais combattre les Ammonites Soki nga na te kobundisa bamonita. et que tu me donnes la victoire, Eyo pesi nga elonga. et tu me délivres de la main de mes ennemis, Okangoli nga na maboko ya banguna na nga. je vais te donner en offrande Nakopesa lokona na libonza. la première personne qui viendra devant moi à mon retour de ma vie. Moto ayambo akoya liboso na nga na bosongi na ngai pana. Et quand Jephthé va combattre les Ammonites, Tango Yefte kobundisa bamonita. Dieu lui donne la victoire. Zamba pesi elonga. Pourquoi? Pona nini? Asa pese kofrande te. Asa pese kofrande. Nalobaka eza na moto alinga kofrande lokola nzambe te. Parce que na bokonzi na nzambe nyonso yosama na offrande. Nde soko comprendre yango lolenge ndenge ya kopesa offrande ekochanger. Amen. Okobanda bipesela po obika bolamu na nzambe na bomoi makambo na ekangama efungwama nzambe apesa elonga offrande. Dieu lui donne la victoire sur ses ennemis. Zamba pesi elonga likola banguna. Il les délivre de la main de ses ennemis. Akangoli na maboko ya banguna na ye. Il les rentre chez lui à la maison. Asungi epane na ndako. Jephthé n'avait qu'une seule fille, sans garçon, sans moto mosusu, kaka mwana wana moko. Tango ya zongi, mwana wana ndi azoya na batambourin, azobina papa na ye azo elonga, asa telefone na ndako. Bango balandi ne be information. Jephthé alongi bamonite, alongi bato. Israël mobimba esengo. Amona tango ya koti na ndako na ye. Muntu ya liboso so yeko yamba na kobina nani? Mwana na ye. Mtema na ye. Aleli asimbe moto nzambe na ngai alobi mwana na ngai oza parmi bato bazopesa nga pasi abi papa soki osalaki ve epa nzambe kokisa yango Amen. me pesa ngai kaka 2 ans lokola nayebi bamibali te nakende kolela kimuseka na ngai ake kolela kimuseka na ye azongi amipisi epa papa alobi ngai eyo kokisa ve osalaki epa na nzambe fin de fin akokisi ve parce que ve il faut kokisa eza na bato ebele basaka ve awa me bapekisa bakokisaka yango te me ve opesi eza offrande eza po kangolama eza po pambolama me osali yango te ndenge nini nzambe sikoyo ye akokisa makambo na yo akodelivre yo ndenge nini parce que ve yo okokisi yango te akokisi ve na ye mwana na ye akufi
abomi asacrifié pa nzambe parce qu'alakaki nzambe. Vous voyez le mystère de l'offrande. Mais Jephthé n'a pas donné n'importe quelle offrande. La seule fille qu'elle avait. Pas moi, la seule wana de Akabi. Donc, ceux qui ont besoin de délivrance, ça va délivrer yo. Namakambo et tungisa yo bambol na bambol. Bitumba o diable a imposé yo. Mais il faut y avoir offrande ni de kopé c'est pas nzambe. Amen. C'est pas offrande ya pamba oya na ngopo nzamba délivrer yo. Mais non. Faut quand même avoir la révélation. Même Abraham yemoko. Offrande o nzamba sengaki. Bon nzamba ko sebilaka na likolo na ye. C'est pas n'importe quelle offrande. C'est le seul et l'unique enfant qu'il avait. Donc, quand tu es béni, parce que la révélation, il y a offrande. Mais pas les gens, ça la bango ma kambinene, au moins la boyaye na miette pas dans Zambé. Pourquoi au Koko Pesete lupango na yo? Nzamba salo ma kambinene, akokisa makamwa. Pourquoi au Koko Pesete même mutuka na yo? Pourquoi on peut se dire le quoi valeur nanda pas bichou aller à me tuer pour mon nzamba sala? Pourquoi? Moi j'ai déjà vu des gens qui amènent Memi Bangombe dans mon église là où j'étais à ma campagne. Bangombe belé a Memi en offrande dans mon salon dans mon église. Et comment Dieu agit dans la vie de ces gens là? Le problème, c'est la révélation qui nous manque. C'est pourquoi moi, les gens me disent, papa, il veut qu'à la libéralité à ma belle. Non, ils ont des connaissances. Mon peuple, même faute de connaissances. Ils ont la révélation. Amen. La Bible dit, la révélation de ta parole nous éclaire. Quand tu as la révélation et t'éclaire, tu vois ce qu'il faut faire. Et tu vas le faire sans qu'on te pousse. Tu vas le faire libéralement. Et tu verras les conséquences. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Que chaque personne prie le Seigneur par rapport à cette parole. Bien-aimé, tu as la connaissance ce matin. Là où tu avais des problèmes dans ta vie chrétienne, demande pardon. Peut-être tu ne connaissais pas pourquoi il fallait payer la dîme et tu ne payes pas la dîme. Et tu ne sais pas que ce sont tes ennemis qui se sont assis sur ta vie pour que Dieu ne te délivre pas dans les combats qui est devant toi. C'est pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu. Peut-être tu as fait un vœu que tu n'accomplis pas. Oh, Dieu avait voulu que tu fasses ces vœux-là pour, à travers ces vœux-là, qui te délivrent de beaucoup de maux de ta vie. Peut-être ton mariage tarde parce que Dieu attend de toi une bonne offrande. Parfois, la maladie que tu souffres là, elle est toujours là parce que Dieu veut que tu fasses un grand sacrifice, une bonne offrande. Regarde bien comment tu diriges ta vie. Est-ce que ta vie est en ordre avec le Seigneur? Pourquoi jusque-là tu ne vis pas la main de Dieu? Pourquoi tu ne vis pas la main de Dieu comme il faut? Pourquoi les choses essaient de marcher après, il y a blocage, après ça ne va pas? Élevez le main devant le Seigneur, prions tous par rapport à cette parole. Et après, je vais prier pour vous ce matin. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, avant la fin de ce séminaire, des choses vont se passer dans ta vie. Alors, il faudrait bien te décider ce matin parce que c'est le départ d'une nouvelle vie dans ta vie. C'est le nouveau départ de ta vie. Prie le Seigneur.
Il faut que les yeux de chacun de nous soient où? Sur la maison.